Bah, la mélodie Shalala est toujours dans ma tête. Shalalalala. Alors, cela me rappelle en fait les années 1980. Ah, Et vous? tout à fait. Et moi, j'ai été très émue parce que j'ai retrouvé mes idoles de ma jeunesse. Ah bon? Ils étaient tous des super grandes stars dans les années 1980, 1990. Tout à fait, même si aujourd'hui ils sont encore de très grandes stars en Toujours fait. très dynamiques. Ah oui. Alors en fait, aujourd'hui, bonjour, tout d'abord, Bonjour, bonne année. Cécile, merci de nous rejoindre. Alors, avec vous, on va découvrir comment la fête du printemps est-elle célébrée, non seulement ici en Chine, mais aussi avec d'autres coins du monde. Mais avant tout cela, regardons ensemble la danse et la chanson.雪和花在一起。 Une très belle danse d'amour. Et Jiajui, en fait, maintenant, on va laisser le quatrième thème de discussion. Oui, c'est ça, exactement. Puisque nous allons entrer dans une nouvelle année, alors pour le quatrième sujet de discussion, c'est quelle est votre bonne résolution du nouvel an et quelles attentes avez-vous pour l'année du tigre? Oui, et donc... à qui voulez-vous envoyer vos meilleurs vœux? Laissez vos commentaires et nous partagerons votre joie et transmettrons vos meilleurs vœux. Oui, parce qu'il ne nous reste que 30 minutes avant le minuit. Et donc, le dernier thème, quels sont vos souhaits pour l'année du tigre? Quelles sont vos bonnes résolutions? Oui, alors, est-ce que vous avez pris des bonnes résolutions?
Pour moi, personnellement, j'espère que l'année prochaine, soit 2022, la pandémie du monde entier prendra sa fin. Et puis, j'espère que tout le monde de tous les pays peuvent avoir plus d'échanges et se réunissent ensemble plus facilement. Et la vie de tout le monde rentre à la normale. Et puis, personnellement, je pense que l'année prochaine, je peux raconter plus d'histoires sur le sujet de la Chine et laisser plus d'amis aimer et connaître la Chine. Oui, tout à fait. Alors, Justine, en fait, ce soir, on va parler de la fête, des façons de célébrer la fête du printemps, pas seulement ici en Chine, mais aussi dans les autres coins du monde, surtout où il y a des ressortissants chinois ou bien la diaspora chinoise. Alors, tout d'abord, on veut savoir peut-être votre mot-clé pour cette partie. Bien sûr. Alors, mon mot-clé, c'est assez compliqué. Hein. C'est le caractère chinois qui se prononce comme He. Et ça veut dire la paix, la bonne entente et l'harmonie. En tout cas, toutes les bonnes valeurs, les valeurs précieuses dont je pense notre monde d'aujourd'hui a énormément besoin. Et c'est ce que je voudrais souhaiter au monde entier. Tout à fait. La paix et l'harmonie. Et la paix. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, cette année, il y a-t-il des événements particuliers pour les célébrations de la fête du printemps au sein de la Chine? Il faut dire que cette année, la fête sera célébrée en effet d'une manière un peu inhabituelle, comme d'ailleurs ça a été déjà le cas l'an dernier à cause de la Covid. Donc c'est la situation sanitaire qui suggère de réduire un peu les voyages et déplacements, histoire de casser la chaîne de propagation du virus, surtout depuis qu'on a recensé quelques nouveaux cas dans des villes comme Beijing, Tianjin, Hangzhou et puis quelques autres villes de la province du Henan et du Guangdong, etc. Donc les gens sont encouragés à rester là où ils travaillent pour passer les vacances au lieu de prendre le train, l'avion ou même le volant pour aller retrouver leur famille. Donc du coup, des mesures ont été prises par les autorités locales pour permettre à ces populations de passer quand même de bonnes vacances malgré ces restrictions de déplacement, notamment la distribution des bons de consommation, l'octroi des allocations spéciales, notamment à l'endroit des travailleurs migrants, mais aussi la distribution des billets d'entrée gratuits pour aller voir le cinéma, pour aller dans les parcs. Et je pense qu'on va très probablement également cette année, encore une fois, constater un engouement pour le tourisme à proximité. C'est-à-dire les gens, pas très loin de chez nous. Voilà, les gens vont en profiter pour faire de petits voyages. Donc ce serait encore une fois l'occasion de découvrir ou plutôt de redécouvrir sa propre ville et sa propre région. Oui, tout à fait. Même si on habite à Pékin, en fait, j'ai pas beaucoup visité les sites historiques. Voilà, alors, il faut en profiter cette année. Tout à fait. Et donc, est-ce que les sites sont ouverts lors de la fête? Je ne sais pas, mais c'est possible. Beaucoup de sites seront ouverts. Ah oui, d'accord. Et donc, la Chine est une nation multi-ethnique. Alors, les Han, nous sommes des Han, je pense. Les Han sont majoritaires et les 55 autres ethnies sont minoritaires. Le Kala propose des numéros ayant pour thème la solidarité entre les ethnies. Et nos compatriotes des ethnies minoritaires sont très doués. Dans les chants et les danses, nous avons apprécié en fait un numéro de ce genre. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'ils sont plus doués peut-être par rapport à nous En fait, j'ai eu la même impression. J'ai l'impression que les membres des ethnies minoritaires, ils sont tous nés artistes. Tout à fait. Que le chant et la danse, c'est dans leur sang même. Dans leur gène, je pense que c'est sûrement lié à leurs conditions de vie, à leur style de vie, peut-être aussi un peu à leur caractère. Mais je pense que c'est aussi le résultat des efforts déployés depuis toutes ces années dans le sens de la préservation de ces traditions culturelles. Vous savez que beaucoup de chants et de danses traditionnelles des ethnies minoritaires sont classés patrimoine culturel immatériel national de Chine. Et je crois que le fait que la plupart de ces peuples vivent dans des régions plus ou moins reculées contribue également à la volonté de préserver ces richesses, ces traditions culturelles, ces chants et ces danses traditionnelles, parce que dans ces régions-là, souvent le tourisme constitue une sorte de pilier de l'économie locale. Du coup, donc, ces chants, ces patrimoines culturels constituent justement des ressources touristiques importantes. Ah oui.
Je pense que je suis maladroite quand j'apprends à danser ou bien à chanter. C'est peut-être à cause de mon ethnie. Non, non, non. Non, Ouais, non, c'est juste il faut pas penser une comme blague, ça. hein. Parce que nous autres, les Rans, nous avons aussi notre chant, notre danse traditionnelle. Hein. Ah oui. On peut citer par exemple tous ces opéras locaux. Vous savez qu'en Chine, chaque province, même à chaque fait. ville, a son propre opéra Ah oui. traditionnel, dont le très très prestigieux opéra de Pékin. Ah oui. C'est nos propres problèmes. Donc, Voilà. j'ai perdu mes dernières excuses. Alors, la célébration de la fête du printemps est-elle différente selon les différentes ethnies? Je ne sais pas. Mais en effet, parce que je me suis un peu documentée sur Internet, en effet, les coutumes et les traditions varient beaucoup selon le groupe ethnique. Chez les Tibétains, par exemple, le Nouvel An n'est pas toujours célébré à la même date que le Nouvel An des Han. Ah non? Alors cette année, ce sera décalé d'un mois et quelques jours. Du coup, c'est à la date du 3 mars que sera célébré le premier jour de l'année du tigre de l'eau. Et cette Du année? tigre de l'eau, voilà. Cette année? L'année prochaine. À l'année prochaine. Oui, dans à peu près un peu plus d'un mois. Donc, ce sera l'année du tigre de l'eau selon le calendrier traditionnel tibétain. Or, nous les Rans, on va célébrer l'arrivée de l'année du tigre. Donc, Ah oui. vous voyez que c'est à peu près le même signe, mais avec juste de légères nuances. Alors, nos amis tibétains, ils ont tout un protocole pour passer le Nouvel An. D'abord, le jour du réveillon, on va organiser un grand défilé traditionnel, costumé. Ah oui. Tout le monde va chanter, va danser, va réciter des poèmes en portant des costumes très très colorés pour faire peur au diable Comme des et aux masques. mauvais esprits. Voilà, comme des des- masques très très colorés. Ah oui. Et puis, le matin du jour de l'an, les femmes vont aller dans la rivière ou dans un puits chercher de l'eau qui sera considérée en effet comme de l'eau bénie. Donc c'est une sorte Ah. de prière pour la C'est santé. une rivière bénie, plutôt. Voilà, on considère que Une l'eau rivière est bénie, sacrée. donc ça apporte la santé et la prospérité à toute la famille. Et puis pour les repas de fête, les Tibétains, ils vont beaucoup manger de fromage, beaucoup de viande fromage. et du gâteau fait avec de l'orge. Ils vont boire aussi de l'alcool fait avec de l'orge, parce que ce sont tous des produits locaux. Et puis un autre exemple avec l'ethnie Yi qui vit dans les régions montagneuses dans le sud-ouest de la Chine. Oui. Alors ce peuple célèbre son nouvel an le dernier jour du 10e mois selon le calendrier lunaire. Dixième mois. Nous 10e sommes mois. le dernier jour de la 12e mois. Et donc, Voilà, avec donc les 2 coutumes mois, un décalage de 2 mois. diffèrent un peu. Par contre, le peuple Zhuang, l'ethnie Zhuang qui habite à peu près dans la même région, célèbre le Nouvel An à la même date que nous les Han. Seulement, au lieu de manger comme nous les raviolis, nos compatriotes de l'ethnie Zhuang vont souvent préparer un gâteau de riz et souvent ce sera un gâteau énorme qui peut peser entre 2 ou 3 kilos, qui sera partagé avec toute la famille pendant plusieurs repas, même plusieurs jours. Plusieurs jours. Ah, Voilà, et je peux vous donner un autre exemple si vous voulez, dans la province du Yunnan, c'est-à-dire sur la frontière avec le Vietnam. Le peuple Thaï célèbre leur nouvel an au milieu du mois d'avril. Donc vous connaissez sûrement, c'est le fameux festival de l'eau. Donc Tout à on va fait. s'arroser avec de Et l'eau on va abondante. regarder une chanson. 天在上，地在下，吟诵着祝福。你的情，你的爱，今生我不辜负。一束花，一捧沙，一世青涩丝竹，雪花白般清楚。天之涯，海之角，芳草连泥土。你的苦，你的笑，往事一幕一幕。日出升，夕阳下，不问世间世俗。你若在，就是幸福。你是我生命中的礼物。
生命中的礼物，只要有你在就幸福。只叫芳草连泥土，你的苦，你的笑，往事一幕一幕。日出升，夕阳下，不问世间世俗。你若在，就是幸福。你是我生命中的礼物。每一步虔诚着爱的风雨无阻，你是我生命中的礼物，只要有你在就幸福。下的果，今天已长成参天大树。你是我生命中的礼物，我爱你铭心刻骨，你就是爱的礼物。Une chanson très belle, Tu es le cadeau de ma vie. Alors donc, quel est ou bien qui est le cadeau de votre vie? Alors, Titi. Moi, je dirais que la musique, c'est un cadeau de ma vie, parce que j'adore la musique, ça me réconforte, ça me console quand je suis un peu triste. Et puis, je dirais que peut-être la langue française, c'est un cadeau de ma vie, parce que ça m'a ouvert une fenêtre pour voir le monde, pour découvrir d'autres cultures. Après, il y en a beaucoup. Hein. Ah oui. On peut faire toute une liste très longue. Oui, tout à fait. Alors, Jerry. Je pense que la vie elle-même, c'est un cadeau pour moi, donc il faut vraiment très précieux pour chaque jour. Oui, tout à fait. Et maintenant, une autre chanson, notre air. 可以听啊，可以听。桥飞跃飞跃，绿水青山在歌唱，稻田飞驰飞驰，欢歌万里传四方，笑声飞扬飞扬。强国路上洒满希望，强国路上洒满希望。这是追梦的时代，这是复兴的时代，我们一起奔跑。这是伟大的时代。
太空飞翔，飞翔，千年梦想正起航，巨龙飞腾，飞腾，昂首万里向太阳，飞天飞舞，飞舞，家园处处鸟语花香，家园处处鸟语花香。这是追梦的时代，这是复兴的时代，我们共同热爱，我们共同为爱，我们共创未来。Une très belle chanson. C'est oui. Qu'est-ce que oui. Quelle est le chanson? Tout à l'heure, en Trop fait, belle. c'est notre air, notre air qui est spécial, qui est aussi un cadeau de la vie, un cadeau de notre vie, bien sûr. Alors, nous parlons maintenant de la diaspora chinoise qui sont partout dans le monde, malgré la distance entre les ressortissants chinois et leur pays d'origine. En fait, nombreux sont ceux qui essaient toujours de respecter le plus possible les traditions chinoises. Quels sont les moyens employés? Alors ça, c'est une très très bonne question, parce que ça a été vraiment mon expérience personnelle. Ah oui. Je dirais que plus on est loin de son propre pays, plus on a le désir et la volonté de retrouver et de chérir sa propre racine culturelle. Oui. Moi, j'ai eu l'occasion de passer plusieurs fêtes du printemps à l'étranger, notamment en Afrique. Alors chaque fois, nous les Chinois, les expats chinois, on va essayer de retrouver ensemble autour d'un grand dîner avec beaucoup de plats copieux et riches. Chacun Mais prépare bien sûr, un plat ou plutôt, ou bien c'est préparé pour oui, une oui, seule personne. chacun essayait toujours de préparer son plat le mieux. Mais le ravioli était toujours bien sûr. incontournable, vraiment. Oui. Et puis, je me rappelle qu'on était souvent une vingtaine de personnes autour d'une table. Donc, on regardait aussi cette soirée de gala de CCTV. Oui. Nous, quand j'étais au Sénégal, avec 8 heures de décalage, nous devions souvent accueillir l'arrivée de la nouvelle année vers le milieu de la journée. Et on donnait aussi des enveloppes rouges aux enfants, des enveloppes rouges qui contenaient des billets de francs CFA. Et le montant, Ah oui. c'était souvent à Et partir de 10 maintenant, 000 yuan. regardons une autre chanson, Ensemble dans l'amour. 我们爱在一起，两小无猜，只懂得欢喜。懵懂少年，风儿拂动了笑意。甜蜜约定，成长风雨同行。我们爱在一起，相遇世间的奇迹。青春作伴，坐看云散云起。我们爱在一起，听花落，树叶飘零，白头到老，天涯我还负你。
青梅竹马，我们爱在一起。两小无猜，只懂得欢喜。懵懂少年，风儿拂动了笑意。甜蜜约定，成长风雨同行。我们爱在一起，相遇世间的奇迹。青春作伴，坐看云散云起。我们爱在一起，听花落，树叶飘零，白头到老，天涯我还负你。我们爱在一起，相遇世间的奇迹。青春作伴，坐看云散云起。我们爱在一起，听花落，树叶飘零，白头到老，天涯我还负你。君不见 Ensemble dans l'amour, mais j'ai l'impression que en fait nous sommes ensemble dans la mer, n'est-ce pas? Dans un Avec la- rêve. Oui, Dans dans un un rêve. rêve. Étoilé. Oui, voilà, avec la réalité augmentée, on a Voilà. peut-être réalisé quelque chose de spécial. En fait, ces dernières années, avec de nouvelles technologies, j'ai toujours l'impression que la décoration est de plus en plus variée, en fait. Oui, c'est Bien ça. sûr, de plus en plus sophistiqué et souvent ça donne, ça fait vraiment un peu la science-fiction. La science-fiction, tout à fait. L'avenir est déjà là et nous sommes Mais- déjà dedans. Mais je pense que en fait, en tant que spectateurs devant l'écran, peut-être nous sommes plus chanceux que les spectateurs sur place. Ah voilà, exactement. Oui, oui. Parce Oui, que oui. les gens qui sont sur place, qui ne peuvent pas regarder les réalités Ah oui, je pense. augmentées. Tout à fait, seulement nous. Et donc par la suite, je pense que c'est une chanson, Le fleuve jaune et le fleuve Yangtze. 江河，万众仰德。 Les deux fleuves très importants pour nous. Oui, Fleur de mer. 江河。 voilà. 你是中国的母亲，孕育着中国的奇迹，间隙千百年的呼吸，澎湃着中国的生命。黄河远上白云间，一片孤城万人山。羌笛和弦鸳鸯柳，旋风不度玉门关。留你蜿蜒身躯，为寂寞心灵谱诵着甘霖。留你几月憧憬，为他乡一刻唱故乡歌曲。留高原和丘陵，永远的前进，向东方的黎明。发源自巍峨的山上，卷留下雄伟的模样。轻拂过中国的心房，直奔向洞庭的夕
上次白帝彩云间，千里江陵一日还。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。金黄刀马油菜三菜都是你的爱，你知道世人至诚的期待。你怒吼一片黄淮平原，止不住你的爱。你精心奔走，有谁能明白？在阳光下，在雪地里，你没有遮过眼。你是古往今来的桑田，沧海，这是中国永远的情脉。你是中国的母亲，绵延着中国的生命。你是中国的母亲，绵延着中国的生命。你是中国的母亲，绵延着中国的生命。你是中国的母亲。Le fleuve jaune et le fleuve Yangtze, ce sont deux berceaux de la culture chinoise. Oui, oui, mais qui est vraiment le fleuve mère? Est-ce qu'il y a une reconnaissance? Je pense que les deux le sont, les deux, hein. Puisque le fleuve jaune traverse notamment les régions du nord, les régions dans la Chine du Nord, oui. Alors que le Yangtze traverse le sud. Donc on peut peut-être considérer que le fleuve jaune est la fleuve mère des gens du Shandong, oui, du par Shanxi, exemple, du Shanxi, dans etc. le nord. Et pour la partie Chine du Sud, donc le fleuve mère, c'est oui, bien le et Yangtze. Maintenant, chanson cloche de printemps. 春天的钟声就要来临，昨天的一切还记忆犹新。在等待中告别，在告别中等待，春天的钟声步履含情。来吧，新的一天，来吧，新的一年。纷飞的雪花是我为你献上最美的心情。来吧，新的一天，来吧，新的一年。零点的钟声是我为你许下最美的愿景。春天的钟声正要来临，正要来临，明天的希望已冉冉升起，在等待中迎接。
等待，春天的钟声充满温馨。来吧，新的一天，来吧，新的一年，纷飞的雪花是我为你献上最美的心情。来吧，新的一天，来吧，新的一年，零点的钟声是我为你许下最美的愿景。零点的钟声就要来临，让我们静静地等，静静地等，静静地等。来吧，新的一天， Vient 来 le 吧， nouveau 新 jour, 的一年。 vienne 此刻， la nouvelle 我们已 année. 经站 En 在 ce 了 moment, 春 nous 天的 nous 大门 trouvons 前。 déjà 新的一年 à la 祝福 frontière 大家 du 身体 printemps. 健康 Et pour 平平 ce 安 nouvel 安 an, 生 nous 龙 vous souhaitons 活 une 虎 bonne 希望 santé, 我们可 une 以早日 prospérité. 彻 Nous 底战 espérons 胜 que 疫 nous 情。 pouvons nous 新的一 débarrasser 年，祝福 le 大 plus 家 que 日 possible 子 du 越过越 coronavirus. 红火， Et nous vous 事业 espérons 顺利， également 如 une 虎 grande 添翼。我们都用 réussite 双手 et 创 un 造 grand 更美 bonheur. 好的生活。 Nous allons forcer un 新的 avenir 一年 meilleur， 祝 de 愿马 notre 上就 propre 要 nom. 开幕的北京2022年冬奥会 Souhaitons 圆满成 également un 功， grand 祝所有 succès 的奥运健儿都能 aux 在赛 Jeux 场上 Olympiques d'hiver de Beijing 2022 qui s'ouvrira 新的 bientôt. 一年，祝 Pour 愿 le 我们伟 nouvel 大的 an, 祖国蒸蒸日上， nous espérons, nous souhaitons une grande prospérité à notre pays. 丰盛。 Nous le souhaitons une bonne année du tigre. 我们要向坚守在 Et 疫 en ce 情防 moment, 控一线的工作人 nous 员 souhaitons 道一 également 声感 exprimer 谢。谢谢 nos 你们的默默 profondes 奉献， gratitudes 守护 à 的 toutes 是 et 我们的 tous 平安 qui 幸 sont 福。 restés 辛苦 à 了。 leur position. Vous avez 此 effectué 刻， un 我 bon 们要对 travail. 正在收看直播 Et 的观 aussi 众 en ce 朋友 moment, 说声感谢。 Nous vous 谢谢你们 remercions, 40年的 vous, 相知相守， les 陪伴春 spectateurs. 晚， Merci 一 pour 同 votre 成长。 fidélité, pour 别忘了，我 grandir 们还要对 avec nous. 自己说一声谢谢。 N'oubliez 谢谢我们自己在 pas 过去的每一 de 天认 nous 真生活， remercier 努 nous-mêmes 力前行。 pour 我们 avoir 每一个人 effectué 都 tous 是 les 自己的 efforts 英雄。 quotidiens. Nous sommes notre propre héros. 告别过去的一年， En disant 我们隆重 adieu 庆祝 à 中国 l'année 共产 passée, 党成立 nous 100周年， célébrons 正式宣布 la 全面建成小康社会 fondation,，实现第一 le 个 centenaire de la 百年 fondation 奋 du 斗目 Parti 标。 communiste chinois et célébrons également 迎来新的一 l'objectif, 年，我们 la réalisation de 奋进在 l'objectif 全 de 面建设 l'édification 社会主 de 义 la 现 société 代 de 化国 moyenne 家， naissance. 向第二个 Et 百年奋斗 maintenant, 目标进军 nous 的 sommes 新 en 征 train de 程上。 marcher vers la réalisation de 于高 la 山之巅， d'un grand pays socialiste moderne. 更觉长风浩荡。 Et 梦在远方，路在 nous 脚 avons 下。 vu notre 我们在 rêve à 心中 l'horizon déjà. 点点星 Nous 光 avons 汇聚成 la lueur 万千 d'espoir 气象。 dans notre cœur et nous attendons avec impatience l'arrivée du nouvel an. Chers amis, 国富民强。 souhaitons ensemble la prospérité à notre pays 马上就 et 要 au- 敲响 et le 了。 grand 各位 bonheur 大声地 à 告诉 notre 我，你 peuple. 们准备好了吗？ La cloche de minuit va bientôt sonner. Est-ce que vous êtes 壬 prêts? 寅虎年马上就要来到， Allez, 准备倒计时。 comptons à rebours. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année.
Nous souhaitons une bonne année du tigre au peuple chinois, une grande prospérité, une paix à notre pays et une grande réussite à l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing de 2022. Nous vous souhaitons le meilleur vœu depuis la station spatiale chinoise dans l'espace. Merci, merci pour votre venue de la station spatiale chinoise. Nous partageons ce bonheur et ces aspirations. Et nous sommes convaincus que les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques d'hiver de Beijing sera couronné de grands succès. Et tout le monde peut participer en ligne dans les Jeux Olympiques d'hiver. Et aussi, nous avons les vœux venus de M. Thomas Bach, président du Comité international olympique. Nous accueillons une nouvelle année chinoise pleine de prospérité. Dear Olympic friends, chers amis olympiques, je vous souhaite une bonne année du tigre. Cette année du tigre est aussi une année olympique. Alors ici, nous célébrons ensemble l'esprit olympique pour une grande réussite des Jeux olympiques d'hiver de Beijing 2022.
年的记忆藏于心中。奥林匹克的相逢，七彩的天空，最美的夏和冬。奥林匹克，我和你再次相拥，在一起跨越关山万重。小时候，妈妈的怀抱就是天。长大后，天涯路远是思念。灶台、桌边，现在的你守在电话前。过年好。他方，行囊。如今风景掠过，是归乡。守候相望，望不尽牵挂长。回家。妈，我们回来了。太好了呀！慢点，叔叔。万语千言，抵不过一句。妈，我回来了。闺女，你来了。好。妈妈。妈。妈。妈。哎。伙计们啦，上工大哟！呀！嘿哟！哟嘿哟！好子们喊起来呀！哟嘿哟！
是个漂老走西子年，好是个子漂，努力漂子努力漂。做人努力子啊，做努力人啊，那要记得子双上。怎么睡啊？Une chanson Notre Terre et merci d'être ici avec nous, Jingtian, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Et en fait, tout à l'heure, nous avons vu plusieurs numéros sur les Jeux Olympiques d'hiver qui vont s'ouvrir juste dans quelques jours d'ici. Et donc, est-ce que vous pouvez partager avec nous tout d'abord votre mot-clé de cette partie? Bien sûr, avec plaisir. Oui. Mon mot-clé est Ao. Ce caractère chinois, ça signifie les Olympiades. Oui. Et comme tout à l'heure, on a admiré une chanson thématique en duo. Et maintenant, on va admirer une autre chanson. À tout à l'heure.
天下有水，亦有山。富春山水，非人还。长川不是春来绿，千峰倒影落其间。青山行采薇，闲见会为。一竿风月一蓑烟雨，家在钓台西竹。白日生怕进城门，况肯到红尘深处。潮声离照，潮平西来，潮落好歌归去。世人错把笔眼光，我自是无名于风。一叶舟清，双桨红巾。水天气，影乍波平。渔帆早见，露点烟梯。破沙西极，霜西冷，月西明。重重似画，区区如萍。但愿山长，云山乱，小山青。重重似画，区区如萍。但愿山长，云山乱，小山青。愿山长，云山乱，小山青。镇一，独立富春山。鱼鸟一只，心事闲。清风高出云台表，一骑长流山水间。重重似画，区区如萍。但愿山长，云山乱，小山青。Alors tout à l'heure, nous avons vu deux chansons très touchantes. Alors tout d'abord, il y a la fondue chinoise qui est incontournable aussi pour certaines personnes. Par exemple, moi, j'aime les choses épicées. Est-ce que vous aimez aussi la fondue chinoise? Oui, parce que moi, je préfère les nourritures épicées. Du coup, la fondue chinoise, c'est vraiment un meilleur choix. Et surtout, selon différentes régions, nous avons en fait en Chine différents types de fondue. Par exemple, le fondue épicé, bien sûr, du Sichuan, c'est présenté par l'émission. Et fondue du bœuf à Guangdong et fondue de mouton à Beijing, etc. Oui. Et maintenant, une autre chanson.
去。还是有每一个夜空下的梦想去命名，属于你的那颗心。欢乐时光，我们举杯共庆，岁月熊掌，我们开火照明。欢乐时光，我们团结相聚，未来美好就在今天开启。欢乐时光，我们举杯共庆，岁月熊掌，我们开火照明。欢乐时光，我们团结相聚，未来美好就在今天开启。爱是用每一个平凡的日子去耕耘每天的那片地。还是用每一轮相似的四季去搞微不上的人心。爱是用每一盏温暖的灯火去照亮生活的崎岖。还是用每一个夜空下的梦想去命名，属于你的那颗心。欢乐时光，我们举杯共庆，岁月熊掌，我们开火畅饮。欢乐时光，我们团结相聚，未来美好就在今夜开启。欢乐时光，我们举杯共庆，岁月熊掌，我们开火畅饮。欢乐时光，我们团结相聚，未来美好就在今夜开启。欢乐时光，我们举杯共庆，岁月熊掌，我们开火畅饮。欢乐时光，我们团结相聚，未来美好就在今夜开启。Alors, le gala de la fête du printemps touche très bientôt à sa fin. Quels ont été vos sentiments, Terry? Oui, je pense que les programmes sont vraiment très variés et on peut admirer en même temps les patrimoines culturels de la Chine et des culturels traditionnels et des danses de minorités ethniques, etc. Mais en même temps, on peut quand même aussi sentir la nouvelle ère en Chine, le sens de l'époque, toutes ces choses. Je pense que c'est vraiment très varié. Oui, tout à fait. Moi, j'ai été très touchée parce que je pense que tous ces numéros, ces représentations symbolisent les résultats qu'on a obtenus depuis des années. Et ça ressemble aussi, ça représente aussi l'état d'esprit et des valeurs communes partagées par la population chinoise, mais aussi par le monde entier. Et donc j'ai été vraiment touchée. Oui, tout à fait. Et moi aussi, je suis très touchée par le gala de la fête du printemps, même si je ne peux pas partager tout cela avec ma famille. Je me sens toujours rester avec eux.
亲爱的朋友们，中央广播电视总台2022年的春节联欢晚会到这里就全部结束了。再次祝福大家新春快乐，明年的春晚再见。 Et c'est la fin du gala de la fête du printemps. Nous vous souhaitons un très beau printemps. Alors, c'est la fin de du gala de la fête du printemps, mais nous sommes toujours ici pour vous accompagner parce que nous allons encore parler un peu des Jeux Olympiques d'hiver qui va arriver dans quelques jours. Et Jintian, je sais que vous avez bien suivi les Jeux Olympiques d'hiver et donc il nous reste que 4 jours. Tout est prêt pour les Jeux? Oui, bien sûr, tout est prêt, je pense. Nous sommes aujourd'hui, c'est déjà le 31 janvier, c'est déjà passé, donc oui. On est dans le 1er février 2022. Donc cette soirée, cette nuit, c'est le moment le plus important de la fête du printemps, où toute la famille se réunit et se régale d'un repas très copieux, tout en regardant le gala produit par CMG. Et voilà, et le gala se répète chaque année, mais ce qui est différent cette année, c'est que ces moments festifs coïncident avec les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022. Tout à fait. Et donc on est à 4 jours, comme vous avez dit, on est à 4 jours de l'ouverture des JO d'hiver 2022. Et donc je pense que tout est prêt parce que nous avons hâte d'accueillir tous les athlètes provenant du monde entier dans les villages olympiques situés dans les 3 zones de compétition, à savoir Beijing, Yanqing et Zhangjiakou. Et pour leur faire voir la richesse culturelle dans les villages olympiques. Et c'est aussi pour que les athlètes puissent profiter du paysage majestueux et profiter de l'ambiance festive et conviviale de la fête du printemps. Oui, tout à fait. Et un autre point, toutes les infrastructures olympiques sont déjà prêtes pour accueillir les athlètes. Oui, à Beijing, on a le tremplin de Shougang, situé dans la ville de Beijing, et on a aussi le site de saut à ski à Chongli. Et troisièmement, on a une toute nouvelle ligne ferroviaire de grande vitesse qui relie la ville de Beijing et les montagnes de la province du Hebei. Et cette nouvelle ligne ferroviaire relie ces deux villes. Il y a un train à grande vitesse qui roule sur cette ligne. Donc la vitesse maximale de ce TGV pourrait atteindre 350 km à l'heure. Donc un trajet complet coûte seulement environ une heure. Et donc, très rapide. Hein? Oui. Et entre le 21 janvier et le 16 mars, il y aura jusqu'à 40 départs pour chaque jour de ce train à grande vitesse. Donc, pour faciliter le déplacement des athlètes et des organisateurs du JO. Et bien sûr, on aura des mesures de restriction. On aura des dispositions pour faciliter les déplacements des athlètes qui seront avec des équipements encombrants dans les trains. Et un autre point très intéressant, c'est que comme nous travaillons dans le média, et nous avons installé, la société mère de CGN français, CMG, a installé un studio 5G dans l'un de ces trains à grande vitesse. Un studio 5G, c'est très... avec la haute technologie. À la pointe. Oui. Et dans ce train, on peut faire des émissions en direct à très haute définition. Ah oui, d'accord. Donc, avec toutes ces antennes construites tout au long du chemin de fer et avec des amplificateurs installés dans le studio, ça va assurer la stabilité des réseaux 5G et puis aussi la qualité des images. Oui, tout à fait. Et d'où cela va garantir peut-être une compétition en
très haute qualité aussi. Alors, qui sont les mascottes? On peut parler de ça quand même. Hein. Comment est-ce qu'elles ont été choisies? Oui, les mascottes sont Bing-dun-dun et Xue Rongrong. Je vais parler tout d'abord de Xue Rongrong. Ah oui. Xue Rongrong, cette mascotte, elle est l'ambassadrice des Jeux paralympiques d'hiver de Beijing. Sa couleur principale est le rouge, complété par des motifs dorés. Ça correspond parfaitement à l'atmosphère festive de la fête du printemps. Et donc, qui se déroule. Elle est sous la forme d'une lanterne rouge, c'est ça? Oui, exactement. C'est très mignon. Oui. Et pendant lequel se déroulent les Jeux Olympiques. Donc, pour Bing-dun-dun, en mandarin, Bing signifie la glace. La glace. Oui. En fait, elle a plusieurs significations, mais la plus courante, c'est la glace. Elle peut symboliser aussi la force, la pureté. Et Dun-dun signifie robuste, assez gros, robuste et vivant. Et ça peut renvoyer aussi aux enfants mignons, je pense. Ah oui, tout à fait. Ça représente, je pense que ça représente la volonté ferme des athlètes olympiques qui sont compétitifs, je pense. Et donc ça représente aussi l'état d'esprit des athlètes qui vont participer dans ce grand événement mondial. Oui, et par ailleurs, Bing-dun-dun, c'est aussi un panda géant. Un panda géant. Oui, tout à fait. Et donc, nombreux sont les pays participants. Qui sont-ils? Qui vont venir? Il y en aura beaucoup. Bien sûr, on aura des pays européens qui sont des pays adeptes en sport d'hiver parce que grâce à leur avantage géographique, genre la France, l'Italie, la Suisse, l'Autriche, etc. Mais on aura aussi des pays en Océanie, en Asie et en Amérique, genre les États-Unis, le Canada, l'Australie, le Japon, la Corée du Sud. Et il y a aussi des pays qui feront leur début dans les Jeux Olympiques. Par exemple, Haïti feront ses débuts. Leur premier pas. Oui, dans les JO d'hiver avec sa qualification du skieur alpin. Et l'Arabie Saoudite aussi, il fera ses débuts dans les JO d'hiver de cette édition 2022. Est-ce qu'il y aura des pays africains? Ont-ils une présence assez forte ou bien pas très forte maintenant? Pour cette édition 2022, il y aura un total de 6 athlètes provenant de 5 pays africains seront présents dans cette édition, à savoir le Kenya, le Nigeria, Madagascar, le Maroc et l'Érythrée, dont 5 athlètes vont participer à l'épreuve de ski alpin et un va participer à l'épreuve de ski de fond. En fait, en raison du climat et de l'environnement politique et économique, les pays africains ne sont pas vraiment comment dire, seuls 15... Pas encore très fort. Oui, seuls 15 des 54 pays africains ont participé aux JO d'hiver. Donc là, des épreuves de glace et de neige sont des sports que beaucoup d'Africains, beaucoup de gens n'ont pas ou n'ont jamais essayé. Donc il n'y a aucune condition de vulgarisation de ce genre de sport. Donc pour beaucoup d'athlètes qui font partie de la délégation de l'Afrique, ils sont nés, ils sont grandis, ils ont grandi dans d'autres pays, par exemple. Dans d'autres pays et régions pour s'entraîner. Donc, tout à fait. Et puis ils ont choisi de retourner pour leur pays natal, représenter leur pays natal. Oui, tout à fait. Et puis en fait, nous avons laissé le 3e sujet et le 4e sujet. Et maintenant, pouvez-vous partager avec nous quelques commentaires, Sarah? Bien sûr, pour le 3e sujet, comme Jingtian a dit, vraiment, nous avons aussi reçu les réactions des internautes africains. Par exemple, un internaute ivoirien qui s'appelle Miracle de Dieu Koulibaly.
Il a dit que chez nous en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'hiver. Le temps est pratiquement chaud en Côte d'Ivoire et j'aime bien le tennis, mais pas facile de le pratiquer vu ce coût élevé de formation. Voilà. Et puis, je pense que vraiment la tenue des Jeux Olympiques d'hiver a permis à plus de gens de connaître les sports de glace et de neige. Tout à fait, ici en Chine aussi. Oui, c'est ça. Et vraiment, il y aura de plus en plus de pays africains qui participeront également aux Jeux Olympiques d'hiver. Oui, dans le futur. Dans le futur. Oui. Et pour le quatrième, c'est le dernier sujet de discussion. Et alors, nous avons aussi reçu pas mal de vœux et pas mal de bonnes résolutions des internautes. Alors, je vais seulement citer quelques-unes. Bien sûr. Par exemple, un internaute de la République démocratique du Congo qui s'appelle Goretti Kimber Ipala. Il a dit: salut, si j'étais un Français, vous n'imaginez pas l'immense joie que j'ai en vous lisant. Je vous transmets mes vœux les meilleurs à toute ma famille et à la grande équipe si j'étais un Français. Et mon plus grand souhait sera, si possible, je puisse un jour visiter la Chine. Je vous souhaite toutes les bonnes choses et merci pour la considération. Et je voudrais dire vraiment merci à vous et merci à tous les spectateurs et les internautes de notre chaîne pour leur soutien, leur amour. Tout à fait. Oui, et la Chine remerciement. souhaite toujours la bienvenue pour ses internautes. Oui, tout à fait. Et ce soir, en fait, chaque collègue a choisi un mot-clé. Et maintenant, en fait, on retrouve les 12 caractères chinois. En fait, ils forment les premiers distiques ou bien chunlian en chinois que nous voudrions plutôt partager avec vous. Les premiers vers. Alors, Qingtian, voilà. Vous lire? Lisez. 新年到，食美味，欢丽纳福。欢丽纳福。 Et puis pour le deuxième vers, je lis 正月里赏冬，赏冬灯奥，赏冬奥，瑞雪迎春。Et puis en fait l'inscription horizontale. 虎年大吉. Voilà, ce sont les deux premiers vers que nous voudrions partager avec nos téléspectateurs. Et Thierry, merci d'être avec moi ici ce soir pour partager tous ces sentiments et tous ces commentaires. Merci beaucoup. Alors, c'était une soirée inoubliable pour moi et mes collègues pour vous avoir accompagnés afin de célébrer ensemble la fête du printemps. Au revoir 2021 et bonjour 2022, une année prometteuse et pleine de possibilités. Merci de votre fidélité. Restez avec nous sur CGTN Français.